Jeudi 7 novembre 2019, bonjour à tous et soyez les bienvenus. Voici les titres de l'actualité. Une vaste opération de reboisement le vendredi 15 novembre prochain dans tout le pays. Cet événement sera marqué par un planting d'1 million d'arbres. C'est une décision prise lors du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence, réunion dirigée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Dans cette édition également, les échanges entre le ministre de la Sécurité et le grand commandement de la police nationale ivoirienne. Le général Vagondo Diomandé a donné des instructions et exhorté les cadres de la police au travail bien fait. Cette rencontre s'est déroulée à l'École nationale de police dans la commune de Cocody. Enfin, le Burkina Faso encore endeuillé. Une embuscade contre un convoi a fait 37 morts hier dans l'est du pays. Plusieurs décisions prises hier au Palais de la Présidence lors du traditionnel Conseil des ministres dirigé par le chef de l'État Alassane Ouattara. A noté qu'une vaste opération de reboisement va démarrer le vendredi 15 novembre prochain dans tout le pays. Ce sera à l'occasion de la Journée nationale de la paix 2019. Cet événement sera marqué par un planting d'1 million d'arbres. Les précisions dans ce reportage de Viviane Haïma. Dans le cadre de la lutte contre la déforestation, le Conseil des ministres réuni ce mercredi 6 novembre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient de lancer une grande opération de planting d'arbres qui démarre ce 15 novembre 2019, Journée nationale de la paix. Le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation d'une opération de reboisement dénommée Un jour, 1 million d'arbres sur l'ensemble du territoire national. Cette opération de grande envergure consiste à planter 1 million d'arbres dans les espaces urbains et ruraux de tout le pays au cours de la journée de la paix, le 15 novembre 2019. Cette journée dédiée à la paix et à la cohésion sociale se veut également un appel à la mobilisation de toutes les couches sociales à agir de concert avec le gouvernement pour la reconstitution du couvert forestier national fortement endommagé. Dans les zones urbaines, notamment, le planting d'arbres se fera en bordure des voies principales de communication, des quais, des promenades, des espaces publics, des jardins, des concessions privées et des parcelles communales. Dans cette même dynamique, une table ronde des bailleurs de fonds est prévue en janvier 2020 en vue de mobiliser des ressources additionnelles auprès des partenaires au développement et du secteur privé pour le financement de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts adoptée par le gouvernement en mai 2018. Le gouvernement vient d'introduire un changement dans le mode de perception des recettes des collectivités territoriales et districts autonomes. La perception des recettes se fera désormais par voie électronique. Ce décret institue une plateforme technologique de recouvrement des recettes propres des collectivités territoriales et des districts autonomes. Cette mesure vise à moderniser les méthodes de recouvrement des ressources propres de ces entités territoriales en vue de réduire significativement les risques de déperdition et d'accroître corrélativement le niveau des recettes pour la réalisation des projets de développement au niveau local. Ainsi, tous les contribuables soumis à la fiscalité locale et dont l'activité économique s'exerce sur le périmètre de la collectivité territoriale ou du district autonome sont tenus d'utiliser cette plateforme pour s'acquitter de leurs dettes fiscales. Concernant le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres a adopté ce mercredi par décret le cahier de charges précisant les attributions de la société I2T, ivoirienne de diffusion. La société IDT a été créée en 2017 dans le cadre du processus de migration de la Côte d'Ivoire vers la télévision numérique terrestre. Ce décret précise les obligations générales et spécifiques de la société IDT en sa qualité de service public chargé d'assurer la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels de tous les éditeurs de programmes audiovisuels opérant sur le territoire national. Le Conseil des ministres a par ailleurs été informé de la participation
du président de la République Alassane Ouattara au sommet extraordinaire de la CEDEAO ce vendredi 8 novembre à Niamey au Niger. En image, la troisième réunion hier sur la situation de la montée des eaux à Grand Bassam dans la région sud du pays. Rencontre dirigée par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Les échanges ont porté notamment sur le point du pompage des eaux et le lancement officiel des travaux de l'ouverture de l'embouchure. Le processus électoral en Côte d'Ivoire au cœur de plusieurs échanges. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kuibert, s'est entretenu récemment avec plusieurs personnalités, notamment la représentante spéciale du président de la commission de l'Union africaine, le président de la commission électorale indépendante du Burkina Faso et le conseiller spécial Afrique de la fondation Kofi Annan. On fait le point avec Moussa Konaté. Le président de la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso, reçu par son homologue de la Côte d'Ivoire, Newton Barry et Ibrahim Koulibaly Kuibie, ont échangé sur la collaboration entre les deux institutions. Le Burkina, comme la Côte d'Ivoire, on va organiser des élections capitales en 2020. Et vous savez qu'au sein de la CEDEAO, notamment au niveau du réseau des commissions électorales, la CEDEAO, le RESAO, nous avons institué des concertations, un processus de mutualisation dans le cadre du processus électoral. C'est un pays frère, le Burkina Faso, et c'est un honneur de recevoir Monsieur le Président de la CENI ici. Et on a échangé. Et vous savez, en cette matière, on a besoin d'expérience. On a besoin de partager nos compétences. Autre personnalité rencontrée, la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire et le conseiller spécial Afrique de la fondation Kofi Annan. Les échanges ont porté sur le processus électoral. Nous avons échangé sur ce que la fondation Kofi Annan pourrait apporter au processus qu'il dirige et dans lequel ce grand et beau pays est engagé. Je partageais avec lui et avec ses collaborateurs les différents niveaux d'intérêt et les différentes possibilités. Un appel est lancé encore une fois à cette occasion aux autorités politiques ivoiriennes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de propos violents et de faire en sorte que l'élection soit paisible dans ces grands et beaux pays. Depuis son accession à la tête de l'organe en charge des élections en Côte d'Ivoire, Ibrahim Koulibaly Kuibie multiplie les rencontres avec les partenaires internationaux. Objectif, accompagner la commission électorale indépendante dans sa mission. Toujours en Côte d'Ivoire, les préfets de police, directeurs centraux et autres chefs de district invités au travail bien fait. Cet appel a été lancé hier par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le général Vagondo Diomandé a échangé avec le grand commandement de la police nationale. Cette rencontre s'est déroulée à l'école nationale de police dans la commune de Cocody. Les détails avec Abou Sanogo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, à la rencontre de l'ensemble des cadres de la police nationale, notamment ceux de la direction de la police nationale, l'inspecteur général des services de police, les directeurs centraux et les préfets de police. Pour cette rencontre qui intervient 2 mois après sa nomination à la tête du département de la sécurité et de la protection civile, le ministre Vagondo Diomandé a tenu à féliciter et encourager ces hommes, puis leur a décliné ses priorités qui s'articulent autour de l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie, le renforcement de leur collaboration avec les populations et le redressement du fonds de prévoyance de la police nationale. Pour l'atteinte des objectifs, il a sollicité leur adhésion. Je voudrais qu'on fasse tous ensemble, de telle sorte que la confiance revienne, que la confiance soit de mise entre la police et la population. Nous sommes au service de la population. Vagondo Diomandé a par ailleurs exhorté les différents chefs de police à mettre leurs hommes au cœur de leurs actions. Ce sont nos hommes qui font de nous les bons chefs que nous sommes. Je voudrais que chacun de nous comprenne cela. Chacun de nous a en lui un potentiel qui sommeille.
le rôle du chef, c'est de réveiller ce potentiel. Parce que chacun de nous est engagé de la même manière au service de l'État. Faites en sorte que vos hommes puissent compter sur vous. En retour, la police nationale s'engage à travailler avec plus de professionnalisme, de probité, de loyauté et d'engagement dans l'exécution de ses missions. Vagondo Diomandé se rendra dans les autres services de la police nationale pour engager ces hommes à rester mobilisés pour la préservation d'un climat de paix et de sécurité au profit des populations. Au chapitre santé, l'ouverture des travaux du 5e congrès de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. Les travaux se tiennent à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Thème retenu, la qualité des soins en santé de la reproduction en gynécologie en Afrique. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Les spécialistes de l'appareil génital ont rangé blouses, gants, stéthoscopes de PINA et autres instruments de travail. Direction Yamoussoukro, la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogossi, y tient son 5e congrès. Une rencontre qui se présente comme le plus grand rendez-vous d'Afrique en la matière. La qualité des soins en santé de la reproduction. Thème choisi, au bout, l'objectif reste la qualité. La formation du personnel de santé pour la qualité des soins, l'hygiène et l'environnement en milieu de soins, la qualité des soins en gynécologie obstétrique, et tout cela va faire l'objet de plusieurs sessions de communication, plusieurs ateliers, plusieurs conférences, plusieurs symposia et tables rondes pendant ces 72 heures. Santé de la reproduction, qualité des soins, des notions bien intégrées dans les activités du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le gouvernement y attache du prix. En droite ligne de la vision de son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara et sous la conduite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le gouvernement est en train de faire sa part. Je sais pouvoir compter sur vous parce que je suis convaincu que vous avez les compétences requises nécessaires pour amener la Côte d'Ivoire à améliorer les indicateurs au niveau du couple mère-enfant, notre point de faiblesse, notre tendon d'Achille. Plus de 800 participants venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie. La 5e édition du congrès de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogossi, referme ses portes dans 72 heures. La France, aux côtés de 4 pays africains dans la lutte contre la tuberculose. Paris va en effet engager environ 300 millions de francs CFA dans un projet intitulé Initiative 5%. Le lancement de ce programme a eu lieu dans le district d'Abidjan. On en sait plus avec Franck Quadio. Ils sont venus du Tchad, du Cameroun, du Bénin, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Dans leurs pays respectifs, ils sont en avant-garde de la lutte contre la tuberculose, une pathologie qui continue de gagner du terrain, contre laquelle ces acteurs ont désormais décidé d'unir leurs forces. Nous partageons ce que nous savons faire, mais nous recevons également en retour les expériences, les bonnes pratiques des pays voisins, afin de voir, d'analyser et d'identifier ensemble les meilleures approches pour renforcer la contribution des acteurs communautaires. Nous pensons qu'en renforçant leurs capacités, nous pouvons améliorer leurs résultats d'ici 2021, à la fin de cette subvention de tuberculose, leur permettre réellement de dépasser, pourquoi pas, les cibles qui leur ont été assignées dans le cadre de cette subvention. Selon le rapport mondial 2017 sur la tuberculose de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les programmes nationaux ne détectent et ne traitent que 25% des cas de tuberculose en Afrique de l'Ouest et du Centre, d'où l'importance de la forte implication des communautaires que la France, à travers l'initiative 5%, a décidé d'accompagner. L'initiative 5% dans cet atelier appuie le volet communautaire pour le renforcement des acteurs communautaires dans 4 pays, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Bénin, porté par l'Alliance Côte d'Ivoire, qui est un projet qui est de 450 000 €.
Et ce projet-là vise à améliorer les capacités des acteurs communautaires pour renforcer la lutte contre la tuberculose. Cette rencontre dite d'orientation RECAP Tibi AOC et de partage d'expériences sur la contribution des acteurs communautaires dans la lutte contre la tuberculose est un projet pilote élaboré par Alliance Côte d'Ivoire en partenariat avec Stop TB Partnership et Draft TB. Elle a duré 3 jours. À présent, ce communiqué, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le dimanche 10 novembre 2019, lendemain de la commémoration du Maouloud, anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Signé Pascal Abinan, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Poursuivons avec cette rencontre organisée récemment par l'Amicale des ingénieurs de conception diplômés de l'École supérieure des mines et de la géologie de l'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ces professionnels du pétrole ont échangé sur leur contribution au développement de ce secteur en Côte d'Ivoire. Davis Oyo et Régis Kofi. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables à la 2e édition de l'ESMG Engineers Mornings, une matinale initiée par les diplômés de l'École supérieure des mines et de la géologie de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. L'idée, porter des réflexions en vue de densifier les activités dans les secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie. Pour Abdourahmane Sissé, cette plateforme cadre bien avec la vision du gouvernement qui prône la participation des ingénieurs locaux pour le développement du milieu. Aujourd'hui, nous avons une production de pétrole d'environ 38 000 barils par jour et d'environ 200 millions de pieds cubes fit de gaz par jour. Mais l'ambition du président de la République, c'est d'aller beaucoup plus loin, faire en sorte que nos entreprises locales puissent effectivement participer au développement du secteur pétrolier et minier en Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que je suis là aujourd'hui pour échanger avec l'amicale des élèves et des ingénieurs de l'École supérieure des mines et géologie sur un thème important, celui de l'entrepreneuriat dans ce secteur-là. Entrepreneuriat dans les secteurs mines, du pétrole et de l'eau en Côte d'Ivoire, défis et opportunités est le thème retenu de cette seconde édition. Créer une entreprise, il y a plusieurs étapes. Un certain nombre de difficultés peuvent se présenter, les questions de financement. Donc il était important pour nous qu'on mette ce sujet-là sur la table et qu'on invite des experts dans le domaine pour échanger là-dessus, afin que nos futurs entrepreneurs ou ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat puissent trouver les solutions aux problèmes auxquels ils peuvent être confrontés pour le bon développement du secteur. ESMG Engineers Mornings, selon les participants au nombre de 400, facilite l'obtention d'emplois et la création d'entreprises. Moi, j'avais déjà une entreprise et il fallait trouver de la visibilité à cette entreprise-là. Et donc, en venant à ESMG Engineers Morning, on a permis de nous faire connaître davantage. Panel, rencontres B2B, échanges et visites des stands ont ponctué cette deuxième édition de l'ESMG Engineers Mornings. Dans l'actualité nationale également, la première édition des Analyst Days ou Journée de la communication financière. Cet événement s'est ouvert hier à la maison de l'entreprise dans la commune du Plateau. Objectif, mettre en relation les entreprises cotées en bourse avec les analystes financiers et autres investisseurs institutionnels du marché sous-régional. Jean-Louis Gbangbo. 3 jours pour permettre aux analystes financiers et aux investisseurs institutionnels de rencontrer les responsables des entreprises cotées en bourse, permettre à ces entreprises de communiquer sur leurs activités et contribuer à l'amélioration de l'information financière. C'est l'objectif que s'assignent les analystes Days. C'est d'amener tout le monde à communiquer. Il faut aller avec déjà un groupe, un petit nombre, et progressivement, quand les autres percevront l'utilité donc de la communication financière, ils viendront à leur tour pour animer le marché. Véritablement, notre marché est l'un des marchés les plus rentables. Cet événement sert également de cadre pour échanger sur l'état du marché boursier sous-régional. Un marché qui s'est inscrit dans une tendance baissière des cours depuis 2016. Malgré des résultats macroéconomiques qui se maintiennent, malgré le fait que les entreprises qui sont cotées continuent de faire des bénéfices,
on a constaté un décrochage des cours de bourse de 2016 jusqu'à 2019 d'environ 17%, alors que l'activité des entreprises monte chaque année d'à peu près 6%. Donc cette décorrélation entre l'évolution des prix des entreprises et leur activité intrinsèque fait poser des questions aux professionnels que nous sommes. Et parmi les réponses que nous avons imaginées, nous pensons que l'information financière qui parvient mal aux acteurs, aux investisseurs, peut être une des raisons de ce décrochage. Une quinzaine de sociétés cotées sont attendues à cette première édition des analyses DAYS qui s'achève le vendredi 8 novembre. Toujours au chapitre économie, cette séance de formation à l'endroit des cadres du ministère de l'économie et des finances. Objectif, renforcer les connaissances des différents participants en technique d'analyse conjoncturelle. Les explications tout de suite de Jean-Jacques Kwame. Organisée en collaboration avec le Centre régional de renforcement des capacités du Fonds monétaire international, cette formation des cadres de la Direction générale de l'économie sur les techniques d'analyse des données conjoncturelles va permettre de faire un suivi de l'évolution des activités de l'économie ivoirienne afin de détecter les difficultés, anticiper sur les chocs et de proposer des solutions pour une meilleure prise de décision de l'État. La dernière note de conjoncture que nous avions, elle date de juillet et nous allons avoir celle d'août, septembre, octobre, c'est 45 jours fin de mois. Ça nous permet donc d'apprécier l'évolution de l'économie et de voir comment le secteur évolue par rapport aux prévisions qui ont été faites initialement. Pour l'instant, l'activité économique est bien orientée et vous savez que nous sortons d'une dernière mission de revue à le Fonds monétaire international. Nous avons passé en revue tous les compartiments de l'économie et la croissance devait se situer à 7,5% pour l'année 2019. Pendant 5 jours, pour un meilleur pilotage de l'économie ivoirienne, plusieurs thèmes seront développés, entre autres l'évolution des différents indicateurs, l'analyse des secteurs sectoriels et l'exploitation des soldes d'opinion. Un autre atelier de formation, cette fois à l'endroit des femmes. C'est une initiative du réseau Femmes Numériques et Développement, appuyée par l'organisation non gouvernementale Femmes et TIC. Les participantes ont reçu leur diplôme il y a quelques jours lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Safiat Kouyaté et Jean-Louis Gbangbo. Seulement 4 jours ont suffi pour former ces 15 femmes, désormais expertes dans le domaine des techniques blockchain. Cette récente technologie est spécialisée dans la sécurité numérique. Pendant cette formation, vraiment, j'ai commencé avec des dames qui étaient un peu coincées. Mais à la fin, je me suis retrouvé avec vraiment des experts qui sont venus vraiment avec des projets qui sont des projets qui peuvent être intéressants pour nos États, qui vont aider à résoudre la question de la santé, il y a le financement des PME et je suis particulièrement très satisfait. Les participantes sont issues de 7 pays. Elles se sont engagées à utiliser cette expertise fraîchement acquise pour améliorer leurs professions respectives. Mon projet pour la société au sortir de cette formation, c'est de créer une plateforme de numérisation des authentifications des marins. Vu qu'actuellement, l'authentification des marins se fait de façon manuelle. Et nous, en tant qu'experts blockchain, nous voulons mettre en place une plateforme de numérisation qui va permettre aux autorités maritimes d'aller directement sur ces plateformes et de vérifier l'authenticité et la viabilité des documents qu'ils produisent. La blockchain est pour le monde ce que a été Internet dans les années 90. C'est une technologie d'avenir, c'est une technologie dans cette société qui se veut une société de l'information qui nous assure la fiabilité et la sécurité des informations, de tout type d'informations nécessaires pour concevoir des plans de développement, pour concevoir des stratégies pour améliorer les performances des organisations, des entreprises. Et il est question pour nous de faire des femmes des avant-gardistes dans le domaine du numérique. Et donc nous avons choisi cette thématique, qui est une thématique à la fois actuelle et d'avenir. Cette formation est le fruit de la collaboration entre plusieurs structures militant pour l'implication massive des femmes dans les différents métiers des TIC. Leur objectif, permettre à ces femmes de s'orienter vers des métiers d'avenir.
En image des réflexions dans la commune de Yopougon pour tenter de mettre fin à l'immigration clandestine. L'association Afrique Terre d'Avenir a proposé quelques pistes de solutions. Autre actualité, l'écrivain ivoirien Bernard Blindadier, le poète sénégalais Léopold Senghor et l'ancien président sud-africain Nelson Mandela célébré récemment lors d'un concert intitulé « Musique et paroles d'Afrique ». Cet événement, pour magnifier les leaders de la littérature panafricaine, a été organisé par l'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire. Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. Oh, Afrique, Afrique domptée! Les œuvres de célèbres africains-africanistes Léopold Sédar Senghor, Bernard Bédadier, Nelson Mandela en paroles, mais aussi en musique avec Sylvia Belfort, pianiste italienne. Musique, véritable moyen d'expression et d'identité, car typique à chaque culture. L'ambassade de l'Italie en Côte d'Ivoire l'a bien compris. Elle qui convie ses compatriotes et des hautes personnalités politiques, ministres, ambassadeurs, à un concert de musique classique. C'est un concert qui s'insère dans un programme un peu plus vaste, qui est financé par l'Italie en 2019 dans toute l'Afrique subsaharienne, qui va donner une centaine d'événements dans tous les pays, qui mise pas simplement sur la promotion de la culture italienne, ce n'est pas une vitrine de la culture italienne, mais ça va témoigner les rencontres entre les cultures. Sylvia Belfort gratifie le public de notes musicales savamment orchestrées. Le public, très sélect, séduit, ne boude pas sa joie. J'ai beaucoup aimé le moment littéraire avec les textes de Bernard Dadier et de Senghor qui, je trouve, illustraient magnifiquement cette soirée. Un voyage culturel parce que c'était un mélange de styles et de paroles et de musique qui m'a fait rêver ce soir. Des notes d'instruments de musique africains comme le tambour, avec le percussionniste ivoirien Ferdinand Zadi Dogo, retentissent dans la salle, au grand bonheur des hommes de culture ivoiriens présents à ce récital musical. La culture est universelle, qu'elle soit d'origine gréco-latine, qu'elle soit d'origine italienne ou qu'elle soit d'origine africaine, elle est une et indivisible. Et cela est un bel exemple que nous apprécions à sa juste valeur. Ce spectacle a encore convaincu de ce que la musique n'a pas de frontières et constitue un puissant levier de rapprochement des peuples. Bercez-nous jusqu'à la création. Et pour terminer l'actualité nationale, partons à la découverte d'un peuple du sud du pays, les Adjoukrou. Les us et coutumes de cette population ont été expliqués récemment à des étudiants de l'université de Grand Bassam. On en parle avec Serge Colléa. Nous sommes à Lopou, village situé dans le département de Dabou. Un pan de la culture Adjoukrou présenté aux étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam. Les valeurs qui caractérisent le peuple Adjoukrou sont enseignées par l'ancien ministre René Dibi, chef du village. Respect des aînés, obéissance aux règles de la société sont quelques recommandations faites par les différents orateurs. Les étudiants, eux, sont sensibles à ces enseignements. Je suis de nationalité camerounaise et je ne m'attendais vraiment pas à ça. Lorsqu'on me parlait des cultures ivoiriennes, je suis vraiment impressionnée. C'est vraiment magnifique. Je pense que malgré l'éducation occidentale qu'on reçoit, il est très important de garder un pied dans les traditions. Au nombre des festivités culturelles du peuple Adjoukrou, la fête des générations, appelée encore l'eau, son fondement et son rôle dans la tradition Adjoukrou ont été expliqués aux étudiants. Enfin, 37 morts et 60 blessés, c'est le bilan d'une embuscade hier contre un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne dans la région est du Burkina Faso. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.